Voilà, merci Livraison. Merci Prince Epenge qui est déjà là avec lui. Bienvenue. Merci. Pour débattre maintenant l'actualité à RDC. Oui. La situation dans l'Est de la République démocratique du Congo. Prince Epenge, avant que nous ne parlions de la situation de l'Est, au Sénégal, il y a une décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel, annulant la décision de Macky Sall de reporter les élections pour le mois de décembre. Oui, au sein de mon parti ADD Congo, au sein de la coalition Lamuka, nous saluons l'exemple, l'exception de la démocratie sénégalaise. Je dis bien l'exception. Dans ce microcosme démocratique en Afrique où le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud, le Kenya se distinguent, il est important de souligner. Parce que si je parle de la France, si je parle des États-Unis, on dira oui, mais ce sont des pays occidentaux. Mais là, nous parlons du Sénégal. Ce n'est pas un pays de l'Asie mineure. Ce sont des Africains. On ne pourra pas parler de la malédiction de la peau noire. Parce que nous sommes tous des Noirs. Et voir que les conseils constitutionnels ou la Cour constitutionnelle sénégalaise a pris une décision pas courageuse. Parce que quand il faut faire son travail, on n'a pas besoin de courage. On ne va pas dire que la Cour sénégalaise a eu le courage. Il n'y a pas de courage. C'est, comme on dit, doing your job. Faire ton travail. Ils ont fait leur travail. Et en contredisant Macky Sall, le président en fonction, pour dire que la décision qui a été prise par Macky Sall de annuler l'organisation de l'élection présidentielle à la date prévue ou de reporter les élections était une décision anticonstitutionnelle. Et donc la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel sénégalais vient de casser la décision du président sénégalais. Est-ce que pouvez-vous imaginer un seul instant, M. Kamouleta, quand vous regardez très bien, avoir le courage de dire à Félix Tshisekedi que les résultats publiés par Kadima ont violé la Constitution, à ce sens que ces résultats-là n'ont pas été compilés. Or, les articles 69, 71, 70 de la loi électorale disent que la CENI reçoit les résultats consolidés des centres de compilation et élabore un PV de résultats provisoires. Et M. Kadima n'a jamais compilé les résultats. Et la Cour constitutionnelle congolaise le savait pertinemment. Mais Kamouleta a fermé les yeux, a décidé d'être aveugle tout à coup. La Cour constitutionnelle congolaise pouvait dire à Kadima, mais tu as organisé les élections pendant 7 longs jours et 7 nuits d'affilée, sans témoins, sans observateurs, et que ces résultats n'ont aucune valeur en droit congolais, selon la loi électorale. Kamouleta pouvait dire ça. Mais parce qu'au Congo, les différents présidents de la Cour constitutionnelle, depuis 2006 d'ailleurs, 2011, 2018 et 2023, Kamouleta a décidé d'être comme un chauffeur de pompe funèbre. Comme un pompe funèbre. Mais qui accompagne Félix Tshisekedi à enterrer les valeurs démocratiques, les principes démocratiques. L'exemple de Macky Sall, c'est qu'il a réussi son coup. Son coup, c'est de reporter les élections. Donc, de reporter les élections, pas pour le 25 février de cette année, mais ça sera avant décembre, en tout cas. Mais il a réussi. Non, il n'a pas réussi. Au contraire. Parce que pour lui, il voulait que ça soit au mois de décembre. Et il voulait d'abord que ça ne soit pas le 25. Mais il a réussi. Au contraire, Macky Sall a tout perdu. À ce sens que d'abord, c'est un homme intelligent. C'est un homme qui a bien dirigé le Sénégal, il faut se le dire. Macky Sall, pendant comme le président Tshisekedi. Non, Macky Sall n'a rien à voir avec Tshisekedi.
Macky Sall a travaillé pour son pays, mais il y a des résultats. C'est un petit mais pays, là, hein, petit pays. La RDC est vaste. Et le président a posé des bases, on a vu. Petit ou grand, tout dépend de la manière dont vous gouvernez. Regardez les Gabon. Les Gabon n'a que 3 millions d'habitants. Et Kinshasa, nous sommes combien? Nous sommes à quoi, 16 millions. Tout dépend. Tu peux avoir un tout petit pays et développer. Tu peux avoir un grand pays que vous développez également. Tu peux avoir aussi un petit pays et vous ne faites rien. Donc, laissez-moi continuer pour vous dire que Macky Sall a tout perdu. Vous savez que Macky Sall était déjà promis à aller dans une retraite dorée, à ce sens que plusieurs institutions africaines comme mondiales voulaient souhaiter qu'après la présidence au Sénégal, compte tenu des prouesses faites par Macky Sall allait être récupéré dans plusieurs institutions. Mais maintenant, les crédits qu'il avait, il vient de la saborder. Pourquoi? Parce qu'il a été mal conseillé. Parce qu'à un moment donné, on lui a dit que vous étiez devenu presque les symboles même du lion de la Teranga. Ce qui n'est pas vrai. Comme aujourd'hui, comme on dit à Félix Tshisekedi, tu es Fatih Béton, tu es devenu le roi. Il y en a même qui disent à l'île de Pèse que tu dois devenir le roi. Il est le roi soleil. Et évidemment, comme Machiavel l'avait dit, il faut faire attention avec le pouvoir. Parce qu'il y a une caractéristique propre au pouvoir qui fait que quand vous êtes là, vous avez l'impression que ça ne finira jamais. Mais vous savez, tout ce qui monte finit par quoi? Par descendre. Là où Félix est, il ne peut plus monter, il ne peut que descendre. Donc tout le monde attend plutôt qu'il descende, malheureusement. Et je voudrais chuter si ces dossiers-là pour dire que c'est un exemple. Et vous savez, l'ancien président sénégalais avait dit que les Congolais, la classe politique congolaise n'a pas d'homme d'État. N'a pas d'homme d'État, un problème de culture politique. Nous sommes encore dans ce que nous appelons à Sciences Po la culture politique paroissiale. Et l'effort que moi, Prince Epeng, que j'ai fourni avec mon partenaire du Congo, c'est d'éduquer, de prêcher. Vous savez, on dit qu'éduquer un peuple, c'est un peu comme chauffer l'océan. Ça prend du temps. Mais nous allons y arriver. Notre peuple est en train de s'émanciper. Sa capacité cognitive est en train de se développer. Et demain, nous voulons que... C'est une insulte, ce que le président sénégalais avait dit. Que la classe politique congolaise a un problème de culture politique. Voilà, je voudrais que demain, vous voyez l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui est parti mourir en Belgique, quand Kabila lui avait obligé de nommer Félix Tshisekedi président, il aurait pu refuser. Il serait entré dans l'histoire. Mais il est allé mourir à l'anonymat en Belgique. Kamouleta aurait pu annuler ces simulacres d'élection. On lui a donné l'argent, mais il n'entrera jamais dans l'histoire. Oh, vous savez, il faut que les Congolais comprennent que on ne vit pas que des millions qu'on aura laissés à ses enfants. Je crois que le plus grand héritage qu'on puisse laisser à nos enfants, c'est l'honneur, c'est la réputation, c'est la dignité. Vous ne regrettez pas, et ça, malheureusement. Vous ne regrettez pas de n'avoir pas participé aux élections législatives? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent du Tchang, nous, on avait comme candidat Prince Epeng. Oui. Donc Prince Epeng allait battre à plate couture tous les adversaires. Oui, ça c'est vrai. Alors, le Prince Epeng allait être très probablement les meilleurs élus, compte tenu de ma popularité, de l'amour, du respect que j'ai de la part des Kinois ou des Congolais en général. Mais qui vous dit que ce régime hautain, fanfaron, de Félix Tshisekedi allait me faire passer? Oui, est-ce que vous savez que ça fait... Même Matata est passé, non? Ça n'a pas été facile. Le Prince Epeng n'aime pas Matata. Mais vous pouvez aussi est-ce que vous savez que ça fait 9 mois que je n'ai pas de passeport? Il y a un directeur de l'ANER, Léon Mouladja, de la division identification de l'ANER. J'ai perdu mon passeport, je suis allé, j'ai payé, on m'a pris les empreintes et le monsieur a dit qu'il ne signerait jamais mon dossier pour que je passe à la capture. Ça fait 9 mois. Supposons que j'étais malade, je serais déjà mort parce qu'on ne peut pas m'évacuer, je ne peux pas voyager. 9 mois. Alors, un régime qui me prive le passeport pendant 9 mois est capable de respecter la volonté du peuple publiant et élu, en sachant que si je vais au Parlement, je vais mettre le feu là-bas. Non. Donc, moi, je ne regrette rien. Vous savez, on dit qu'il faut mener les bons combats. Les combats que moi j'ai menés, c'est un combat pour la postérité. Le combat pour rechercher la transparence. Vous voyez, aujourd'hui, les jeunes Sénégalais sont fiers d'eux. Vous savez, quand il y a eu la révolution au Burkina Faso, je crois en 2015, en 2014, vous savez ce que les jeunes burkinabés avaient dit?
Blaise Compaoré, si tu veux avoir le 3e mandat, aller au Congo démocratique où la population est abrutie par les pasteurs et les musiciens. Vous croyez que vous êtes fiers que les jeunes burkinabés disent ça? Il y a combien? Il y a plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'on ne nous respecte pas. Aujourd'hui, on est agressé. Vous savez, en société, tout se tient. Si nous n'arrivons pas à respecter notre propre peuple, n'attendons pas que les Européens, les Américains nous respectent. Tout le monde écrit, oh, les Américains ne nous aident pas, les Français ne nous aident pas, on nous a abandonnés. Mais est-ce que vous vous respectez? Est-ce qu'on peut se regarder sur les miroirs comme ça, se dire que nous respectons? Mais moi, Peng, je pense que la meilleure manière de se respecter, d'abord, c'est respecter son peuple. Est-ce que Félix respecte son peuple? Quand vous organisez les élections, comme l'ont dit les catholiques, c'est gigantesque désordre. Vous pensez que vous respectez votre peuple? Et vous ne respectez pas votre peuple, par définition, vous ne vous respectez pas. Et vous voulez que les Américains, les Français, les Britanniques viennent vous respecter en vous aidant à gagner la guerre. C'est-à-dire que tout le monde regarde, même si la guerre à l'Est, on ne voit pas notre responsabilité. Maintenant, c'est devenir responsabilité des Américains. Oui, ils ont une responsabilité. Maintenant, c'est devenir responsabilité des Français et des Belges de mettre fin à la guerre. Mais quelle est notre part de responsabilité? Tant qu'on n'aura pas cette capacité à nous scandaliser, à nous poser de bonnes questions, on ne sera nulle part. N'attendons pas le respect des Français, des Américains. Macron n'a pas été élu pour diriger le Congo. Macron a été élu pour les Français. Alors, c'est quoi la solution pour l'Est? Écoutez, la situation pour l'Est, en ce moment, il ne reste que d'abord la mobilisation du peuple. En tout cas, je suis convaincu. Ça, c'est moi. Pas de dialogue. C'est l'engagement que mon parti a donné au Congo. Pas de dialogue. Dialogue, cogitation, palabre, tout ce que vous voulez. Ce qui est vrai. Il y a ce que moi j'appelle les leviers hexagonaux de pression. C'est-à-dire que les 6 points de levier pour mettre la pression maximale et gagner cette guerre. Parce que Félix Tshisekedi n'y parviendra pas seul. Pourquoi? Parce que si vous établissez la généalogie, en tout cas la trajectoire évolutive de cette crise, depuis que Félix est là, je vais être factuel. Premièrement, ce qui est connu de tous, c'est que cette crise n'est pas née sous Félix Tshisekedi. Ça, c'est la vérité. Félix Tshisekedi n'est pas celui qui a créé la crise. Félix Tshisekedi est un peu comme un médecin qui reçoit un malade qu'on a transféré d'un autre hôpital, mais qui, par mégarde, par, je vais dire quoi, par manque d'expertise, a donné une thérapie qui n'est pas adaptée et qui aggrave la maladie. Et Kabila a laissé la situation, le Congo, dans une situation de sécurité plus ou moins stable. Je dis plus ou moins stable. Mais quand Félix est arrivé, vous savez quelle a été sa politique en 2019? Félix Tshisekedi dit que nous allons élaborer la politique de la paix contre les richesses. Pour que les Rwandais nous laissent en paix, nous devons donner nos richesses. Ce qu'il a amené à signer les accords économiques avec les Rwandais, les accords militaires, rappelez-vous, l'aéroport de Goma a été donné au Rwandais pour devenir le principal terminal du Rwandais, où les Rwandais faisaient 6 rotations au Congo. On se demandait même à l'époque, 6 rotations pour faire quoi à Kinshasa, Lubumbashi. Et des génies de l'armée militaire qui devaient construire des villages à l'est. Et l'autre or qui devait être amené au Rwanda et être transformé. Tout ça, on ne comprenait pas. Alors qu'il vient de l'opposition, il avait fait des critiques contre Kabila, si base de sa proximité avec le Rwanda, on ne comprenait pas. Donc, pour Félix Tshisekedi, si nous voulons la paix à l'Est, il faut donner au Rwanda les richesses et le Rwanda nous donne la paix. Ça a échoué. Il est arrivé avec l'EAC. Rappelez-vous, la Mouka, on avait fait une déclaration pour dire non, il s'est trompé totalement sur l'EAC. Il a dit que vous ne connaissez pas la géographie parce que nous lui avons reproché que nous ne sommes pas un pays de l'Est. Et nous avons vocation à être à Sirgel ou Sadek. Et il se rend compte maintenant, il donne raison, que l'EAC, c'était un piège à con. Et là, après, il a fait l'état de siège. L'état de siège, nous l'avions même qualifié à l'époque de manière, je dirais, un peu triviale, mais qui était symbolique, que c'était un état de piège. L'état de siège, où est-ce que nous en sommes? Est-ce que vous savez que depuis le début de l'année, dans ce qu'on appelle le triangle de la mort, il y a plus de 50 Congolais qui sont tués depuis le début de l'année 2024. Plus de 50 Congolais. Ça fait 600 jours que Bunagana est occupé par l'armée rwandaise. Et vous savez que Bunagana est un poste frontalier important. D'après certains économistes, nous perdons chaque jour 10 000 $ dans ces postes frontaliers. Vous prenez 10 000 $, vous multipliez fois 600 jours que Bunagana est sous les mains de l'armée rwandaise. Vous voyez?
il y a des manques à gagner énormes. Mais d'abord, où va l'argent de Bunagana? L'argent au Rwanda, peut-être c'est avec ça qu'on achète les missiles sol-air pour bombarder nos drones. On ne sait jamais. Mais ici à Kinshasa, on a l'impression qu'on vit dans l'insouciance. On parle football, on parle gouvernement, Bati, Mbosso se battent. Parce qu'on a un éléphant qui est là sur la table suite à ces hold-up électoraux. Ça dit que, pour moi, tout commence d'abord par reconnaître les erreurs commises par Félix Tshisekedi. Et s'il a le courage de les reconnaître, et nous, à ce moment-là, on s'est dit, mais tiens, qu'est-ce qu'on fait? Face à cette agression rwandaise, moi, Prince Epenge, je suis président public, je ne pleure pas, je ne pleurniche pas. Je laisse la diplomatie d'aller interpeller les Américains, d'aller interpeller les Belges et les autres, parce qu'ils peuvent contribuer. Aucun pays ne vit en autarcie. Tout pouvoir est béni à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. De la même manière, donc là, il faut dialogue. Il faut dialogue. Pour gagner une telle guerre, on a besoin également de l'appui extérieur. Mais avant tout, à 90%, nous devons compter sur nos propres forces. Je l'avais dit quand il a amené l'armée de l'EAC, qu'aucun militaire kenyan n'acceptera de verser son sang pour garder l'intégrité du Congo. Impossible. Déjà, il y avait un ancien président kenyan qui s'était moqué de nous, que nous sommes des danseurs et que nous sommes incapables de produire même un verre de lait. Alors, vous voulez que ces gens viennent donner leur vie pour sauver le Congo. Félix s'était trompé sur toute la ligne. Mais le problème, c'est que cette forme d'arrogance que nous voyons à la présidence ne permet pas de mettre des propositions parce qu'on n'a jamais été écouté. Pendant 5 ans, Prince Epenge, Martin Fayulu, nous n'avons fait que proposer. Mais on a dit que non, parce que vous proposez, nous sommes opposition à Petit. C'est-à-dire opposition à Maka, c'est opposition à Yananga. Opposition à Maka, c'est opposition aux armes. Comme nous autres qui proposons, qui écrivons, nous sommes opposition à Petit. Mais là, comme disait Jacques Chirac, la nation, c'est notre bien le plus précieux. La nation est menacée. Nous n'allons pas le langage discourtois, humiliant de Félix Tshisekedi. De toute façon, c'est un passager, il passera. Nous, c'est la nation qui reste intérieurement que nous voyons. Qu'est-ce que nous proposons? C'est que là, premièrement, on a double crise au pays. Il y a la crise de légitimité parce que Félix Tshisekedi vient d'avoir une nouvelle couche d'illégitimité. La crise, elle est là. Ce qui vient de se passer, ce n'est pas une élection. Ce sont des simulacres d'élections qui n'ont donné ni vainqueur ni vaincu. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut créer les conditions de la cohésion nationale. Il faut que tous les Congolais parlent le même langage face à l'agresseur qui est le Rwanda. Pour ce type de sujet, on ne peut pas permettre la division. Mais Mobutu disait que les chefs doivent être au-dessus de la mêlée. Mais Félix a carrément d'insulter, de minimiser les opposants. Or, il ne peut pas gagner cette guerre seul. Parce que vu du Rwanda, vous voyez, nous avons regardé notre vecteur de Kinshasa vers le Rwanda. Mais permettons-nous d'aller vers du Rwanda et voir le Kinshasa. C'est faisceau de regard à partir de Kigali. Qu'est-ce que Kagame voit? Kagame voit qu'on a une classe politique suffisamment divisée. Le tribalisme installé par le régime Félix Tshisekedi nous a suffisamment divisé. La politisation de l'administration. Aujourd'hui, tu es de la Mouka, tu n'as pas un boulot dans l'administration publique. Impossible. Il y a même des gens de la Mouka qui perdent leur boulot parce que l'IDPS ne tolère pas que vous soyez. D'ailleurs, quand on vous voit, si vous dites que vous êtes de la Mouka, on vous chasse du boulot. Moi, j'ai été dans une société. Moi, je partais comme ça, on me disait, mais on ne peut pas donner un contrat parce que le régime, nous aurons un problème avec le régime. Dans ces conditions-là, il n'y a pas d'unité. Et Kagame, quand il regarde, il dit, ces gens-là sont divisés. Donc, quoi que je fasse, ils seront divisés. Donc, c'est facile à les entendre. Je crois qu'il y a une parole biblique qui dit qu'un royaume divisé à son sein ne peut pas résister face au attaque de l'ennemi. Donc, ce que nous pensons, c'est que là, il faut créer les conditions de la cohésion nationale. Imagine-toi, Fayulu, Félix, Katumbi, Bemba, tout le monde, Mukwege, Epenge, Kabuya, tous nous parlons le même langage face à l'agression. On n'a pas besoin d'envoyer les militaires de l'IDPS devant l'ambassade de Belgique comme ils l'ont fait. On n'a pas besoin d'amener les forces du progrès devant l'ambassade des États-Unis comme ils l'ont fait. Ici, encore que moi je ne condamne pas le fait que le peuple, parce que l'IDPS, les militaires de l'IDPS sont des Congolais. Les militaires de l'INC, de l'Union sacrée qui sont partis devant les ambassades de manifester sont des Congolais. Et c'est peut-être de la violence qu'on condamne. Moi-même, le Prince Epenge, rappelez-vous, en 2021, nous sommes le 19 février, je suis parti avec les militaires de la DD Congo, de l'ECD de la Mouka, manifester devant l'ambassade des États-Unis pour demander l'expulsion de l'ambassadeur rwandais. Consécutivement à ces propos,
tenu, je crois en Belgique ou ici. Alors, pour terminer, que non, le Rwanda n'a jamais tué personne. Mais rappelez-vous, à l'époque, messieurs, vous étiez témoin, on m'avait arrêté, on m'a tabassé, on m'avait mis les menottes pendant plus de 3 heures et attaché dans un véhicule de la police. Pourquoi? On m'a dit que tu n'as pas, Prince Epeng ne peut pas manifester devant l'ambassade du Rwanda. Nous sommes en démocratie, plutôt le chef de l'État avec son homologue rwandais sont en train de discuter. Et Prince Epeng ne peut pas marcher devant l'ambassade. On m'avait tabassé à l'époque. Mais aujourd'hui, tu vois que Nalaksa Kinz est là, et je vois que les autres me suivent. Voilà. Et pourtant, moi, j'avais vu déjà que les relations de Félix Tshisekedi Kagame allaient nous amener le malheur. Je voudrais ici demander les excuses publiques et officielles de Félix Tshisekedi envers ma personne. Parce qu'il avait ordonné à sa police de m'arrêter, de me tabasser, alors que moi, j'avais vu, comme on dit, l'homme peut avoir le mal de l'autre. Alors, il faut un dialogue. Nous voulons l'unité. Un dialogue. Appelez ça dialogue, appelez ça cogitation, appelez ça ce que vous voulez. L'idée ici, c'est quoi? Que si la crise de sécurité, si la crise est post-électorale, les Congolais doivent se parler. Et pour y arriver, il faut créer les conditions pour cela. On a entendu le ministre des Affaires étrangères, Lutundu l'a dit quoi? Nous sommes prêts à négocier avec le M23, mais il faut que les conditions soient réunies. S'ils sont prêts à négocier avec le M23, mais il faut que les conditions soient réunies. Et ici, la crise électorale, post-électorale est là. La crise de légitimité est là, s'ajoute la crise sécuritaire. C'est-à-dire que d'abord que les Congolais se parlent entre eux. Mais parler de la crise électorale, qui a donné l'ordre à Kadima de consommer 1,3 milliard de dollars et organiser ce chaos électoral. Mais commençons d'abord par les B.A.B.A. Vous avez des gens, des opposants en prison. Il y a des militaires de la Mouka en prison. Salomon Kalonda, notre frère, a fait quoi? Salomon est malade. Mais qu'on lui donne l'autorisation d'aller se faire traiter. On a libéré le conseil spécial de Félix Tshisekedi ici. Enfin, beaucoup de ces conseillers qui ont été dans des affaires obscures ont été libérés. Par Lobo, Vidi et Timangé et les autres. Salomon a tué qui? Mais Salomon va mourir en prison pour rien. Qu'on le libère, qu'il aille se faire soigner. Mike Mukeba, il peut avoir dit la vérité. Pourquoi il coupe en prison? Notre frère Jamaï Kabound et d'autres militaires de la Mouka qui sont là. Mon jeune frère Stani Boudiakira. Mais créons ces conditions-là. C'est là où, j'ai dit, Kabila nous a fait beaucoup de mal. Mais ceci ne peut pas me pousser à oublier que Kabila était très souvent flexible, à comprendre que même s'il s'est pensé à un moment donné être Dieu, que le Congo appartenait à tout le monde. Malheureusement, le régime de Félix Tshisekedi, pour eux, nous n'existons plus. Alors que si le plan social, si le plan économique, si le plan sécuritaire, la situation est en train de se dégrader davantage. Donc, on a besoin que tous, à ce qui concerne la guerre de l'Est, nous parlons le même langage. Et les Français, les Américains vont avoir peur. Quand ils vont nous voir, vous voyez comment, pendant la table ronde, je suis par là, lors de la table ronde, Kassavubu, Lumumba et les autres, avant d'aller à table ronde, ils avaient aussi les divergences. Mais comme je l'ai dit ici, la nation, c'est notre dénominateur commun. Personne ne peut gagner si la nation perd. Alors que tout le monde va gagner, même indirectement si la nation gagne. Donc nous devons parler le même langage, avoir la même condamnation. Mais il y a aussi une responsabilité de la part de M. Félix Tshisekedi, parce qu'il avait promis que s'il y a la moindre escarmouche, il va dégainer. C'est qu'on a vu à Goma, 2 obus qui tombent. À Goma, c'est plus une escarmouche, ça devient une déclaration de guerre. Merci. Alors que M. Félix Tshisekedi constate les escarmouches, et au moins qu'il nous précise. Est-ce que nous allons continuer avec la diplomatie ou nous allons faire la fameuse guerre? Parce que le peuple, lui, il est décidé à ce qu'on puisse mettre fin à cette crise de manière définitive. Epeng, merci surtout de votre passage, parce que d'ici là, vous partez à une autre chaîne. Merci. On suit la 3e livraison d'informations et tout à l'heure, après, nous aurons M. Hervé Kalonji, avant de terminer par la culture.